Ok, j'ai reçu. D'accord. Nous sommes dans articles et stocks. Donc, gestion des stocks pour les articles. Donc, Ok, c'est l'avant-dernier menu, juste avant mise à jour. Aujourd'hui, nous clôturons avec ces menus de gestion articles et de leur stock. Donc, il suffit de venir et de cliquer sur articles et stocks. On peut aussi donner le privilège à un utilisateur de gérer uniquement les stocks si on veut le faire. Alors, je viens. J'ai l'interface ici. Cette interface me permet à droite ici, je peux mettre l'image de l'article, c'est optionnel. Je peux mettre le type de l'article. Le type de l'article, c'est quoi? Il y a deux types d'articles. Il y a le patrimoine et les fournitures. Patrimoine, c'est ce qui constitue comme le banc, constitue comme le microscope. Les fournitures sont les consommables qu'on peut donner aux enseignants, tout comme on peut vendre aux élèves. Nous allons ensemble, hein? ok, on y va. J'ajoute une fourniture, par exemple. Une fourniture, par exemple, c'est euh, la craie. On met la craie. Ok, La craie ne peut pas être on va. vendue. Je ne coche pas. D'accord? Ok, Parce que la craie, elle se dote. On dote la craie aux enseignants. On ne la vend pas. On la dote aux enseignants. Les journaux des classes pour enseignants, on ne vend pas aux enseignants, on dote les enseignants. Les registres d'appel, tout ça, ça peut être considéré ainsi. Je sauvegarde cet article. En dessous, déjà, j'ai sur ma liste la craie et on me dit que c'est une fourniture. Et jusque-là, je n'ai pas encore quelque chose dans le stock. Je n'ai rien. À droite, au fond droit, j'ai déclassé dotation, peut modifier ou approvisionner. Dotation, c'est lorsqu'on veut maintenant donner à un enseignant les craies. enseignant. Mais avant de donner des craies, il faut d'abord les approvisionner, n'est-ce pas? Oui, oui, Alors, je clique sur des avoirs dans les stocks. Je clique sur approvisionner. Je cherche une unité de commande. Parce qu'on ne peut pas quand même dire qu'on a acheté 5. 5 quoi? 5 craies, 5. Alors, souvent, on achète les craies par carton. Je clique carton. On est Bon, ensemble? OK? oui, oui, Admettons que l'école a acheté 50 cartons de craies. Ici, c'est le prix d'achat global. Donc, le prix d'achat. Donc, on n'a pas besoin d'explication pour faire les calculs. Ce n'est pas un logiciel un logiciel de commerce, non. C'est juste pour aider l'administration à gérer ce qu'il y a dans son stock. Ici, on prix d'achat global. Donc, on met le prix global, on englobe tout directement. Donc, si ils ont acheté tous les 50 cartons à 300 000 francs, par exemple. Nous sommes d'accord, hein? pas, OK? Ils mettent pas de carton. tous les 50 cartons à 300 000 Oui, oui, francs. 300 000. Et les 300 000 ici qu'on met va intervenir lors des finances dans la comptabilité. C'est une dépense qu'on a faite, n'est-ce pas? j'étais- OK. oui, oui, Et la date, on peut la changer si on veut. Ici, à droite, on peut mettre le bon de commande. Donc, les bons avec lesquels on a acheté cet article. j'étais. C'est une pièce comptable aussi. Ça va? Oui, 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 je vois. Je clique sur sauvegarder. Vous voyez déjà sur inventaire, nous avons le 26 juin 2023, 50 cartons. Oui, oui, quantité et les prix. Et les prix, Mouvement aussi, l'approvisionnement. le mouvement, c'est l'approvisionnement. Ici, il y aura la liste de tous les mouvements qui seront faits sur cet article. Nous avons jusque-là 50 quoi? 50 dans le stock. Ça va? Ah, oui, oui, Alors, oui, oui. nous voulons, un monsieur maintenant arrive, il dit non, j'ai besoin d'un carton de craie pour que je donne cours pendant une semaine. On vient, on clique sur dotation. Comme les craies, nous les avons enregistrés par unité de commande carton. Directement, c'est carton qui va apparaître en premier et le seul. Oui, je vois. Si on avait mis 50 cartons et
200 pièces d'écrans. Pièces et cartons devaient apparaître. Donc, l'apparition des unités de commande ici n'apparaissent qu'en fonction de l'approvisionnement qu'on a fait. Ok, je vois. Donc, je mets carton. Le monsieur a besoin d'un carton. On met un Un carton. carton. Les Ah, oui, bénéficiaires, oui. c'est qui? C'est monsieur Pierre. Ça va? Oui, oui, ça va. Je sauvegarde cela. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Oui, on a mis créer. Il y a deuxième mouvement, le numéro 2. Le Mhm. stock a baissé. C'était à Ok. 50, maintenant c'est à 49. Ok. Euh, Au niveau des quantités, on a mis un carton, prix zéro parce il n'a pas acheté. Mhm. Mouvement, ce n'est plus approvisionnement, c'est dotation. Merci beaucoup. Et on peut faire aussi les mêmes cas pour les cas des articles qu'on peut vendre. Là, nous avons fini pour ceux-là qu'on peut doter, n'est-ce pas? Oui, oui. Alors, nous allons pour ceux-là qu'on peut vendre. Nous cliquons sur article, Vendre. nous rentrons sur article et stock et nous choisissons maintenant celui qui peut vendre fourniture. Nous disons par exemple écussons qui sont à vendre, peut être vendu, nos cochons peut être vendu. Nous avançons ensemble. Oui, oui. OK. Comme l'écusson peut être vendu, j'enregistre. Vous voyez déjà que j'ai écusson et c'est toujours fourniture, mais cette fois-ci, le bouton vendre apparaît ici. Il n'y a Oui, plus le bouton dotation. Mais je signale aussi que les oui, articles oui, c'est peuvent vendre être maintenant. déclassés. Les articles peuvent être déclassés selon le besoin de l'école. Mais ici, c'est vendre qui est en jaune. Ici, si c'est dotation, le jaune, c'est. Alors, je vends cet article. Avant de vendre, je dois voir d'abord quelque chose de l'approvisionnement. Ça va? Oui, oui. Je clique sur approvisionner. Les écussons peuvent se vendre par pièce. J'ai, euh, je mets la quantité 500 écussons. Les prix de vente global, donc tout ce qu'on a payé pour avoir les 500 écussons, j'ai dit par exemple, c'est 500 000 francs. Ça va? Oui, oui, ça va. OK. Alors, Ça va. vous enregistrer. Directement, vous voyez qu'il y a 500 000 francs de dépenses et 500 pièces d'écusson. D'accord? On est ensemble? Oui, oui. Alors, si vous cliquez sur supprimer un On mouvement, est ensemble. On vient si, d'approvisionner. si on clique sur supprimer un mouvement, on peut supprimer un mouvement. Mais si on clique Ok. encore sur le mouvement lui-même, vous avez vu quoi? Si vous mettez sur le mouvement, la ligne du mouvement, on dit cliquer pour. Cliquez pour modifier. Donc, on peut modifier aussi un mouvement. De la même façon qu'on a fait la dotation, on peut aussi vendre. Je clique sur vendre. Ne faites pas ça chez vous parce que là, je vous ai envoyé une version antérieure, je pense. Cliquez d'abord. Si vous trouvez que c'est antérieur, Je clique. c'est Oui, pareil. oui. On me dit. Oui, oui, c'est pareil. Ok, c'est bon. Bon, comme ici, c'est vendre unité de commande, alors vous choisissez. Par exemple, on a choisi écusson. Ce sont les pièces qu'on a enregistrées, non? Oui, oui. Ok. Je clique sur pièces et directement la place pour inclure la quantité apparaît. Ok? Je mets la quantité Oui, oui. 500, je mets la quantité 501 pièces. Ça résonne en toi quoi là? Si je mets 501 pièces. On met 501 pièces, donc on dépasse la quantité qui se trouve dans les stocks. Donc l'opération ne peut Voilà. pas être effectuée. Cliquez sur sauvegarder. On vous dit quoi? Refuse. Value must be less than or equal to. Ah, ton navigateur est en anglais. Moi, c'est en français. On dit cette valeur doit être Moi, chez moi, c'est en anglais. supérieure ou égale à 500. Là, à 500. Ok, d'accord. Bon, je mets 5 unités.
et je vends les 5 unités à 10 000 francs, le prix global. 10 000 francs, j'ai choisi la monnaie, l'élève qui a acheté ou bien les parents, ça peut être Jean Casson. D'accord? Oui, oui. J'enregistre. Vous avez vu? J'enregistre. Voilà, j'ai vu. C'est maintenant, le stock est maintenant. Combien le stock est à 495. C'était à 500. Il y a eu Mhm. sortie des 5 pièces. Oui, La quantité, on mentionne la quantité 5 pièces, les prix 10 000 francs et le mouvement vente. d'accord. En tout cas, c'est ça les choses. On peut modifier, on peut supprimer. Donc, si on clique sur supprimer, on a un message qui nous alerte pour dire qu'est-ce que vous voulez supprimer. C'est une question de sécurité, d'accord? Oui, oui, Si vous voulez supprimer oui, un oui. mouvement, si vous voulez modifier un mouvement, vous cliquez sur approvisionnement, essayez de cliquer sur approvisionnement. Vous allez voir que euh, vous avez la possibilité de modifier celui-là. Si vous voulez Oui, oui, modifier j'ai maintenant vu. un article, là, ce sont les colonnes, la dernière colonne là-bas, si vous voulez modifier l'article lui-même. Ici, c'est pour modifier les différents mouvements. Ça va modifier ou supprimer les mouvements qui se font dans les systèmes de gestion stock. Mais la dernière Donc, colonne, c'est les opérations qui affectent directement l'article. directement l'article. Oui. Là où c'est opération. Là où c'est opération, ça affecte directement l'article. Par contre, les boutons supprimés qu'il y a à l'intérieur ici, ça s'explique déjà de soi, non? On voit déjà que ça Oui, oui. concerne Donc, on suit. uniquement la ligne Ça, sur laquelle nous sommes dans la colonne inventaire. oui, oui. Si Donc, on le clique mouvement qu'on a effectué sur l'article. ouais, oui, c'est ça. En tout cas, est-ce qu'il y a des questions? Ah non, non, c'est c'est simple. C'est Donc, comme vendre les articles, on a Combola, on a Indisha, on a Ozisha, donc le même principe. c'est ça. On a clôturé donc complètement avec gestion stock parce que c'est l'unique, mais sous menu. Et puis, nous allons maintenant, demain, Dieu nous prêtant vie, on va faire une seule séance, hein, Oui, oui. parce qu'on a fait les marathons vraiment avec des séances multiples par jour, hein. Oui, c'est mieux aussi. Des fois, quand il n'y a pas coupure et tout, cassure, bon, ça, on avance mieux. Au lieu de faire une séance, attendre, c'est mieux d'être dans le mouvement comme ça. Ok. Alors, demain, Dieu nous prêtant vie, nous allons prendre maintenant la vie scolaire, barème des sanctions. Là, c'est Sanction. les menus qui prévoient que l'école puisse préparer la loi, le règlement d'ordre intérieur de son école, pour que les élèves ne soient pas non plus sanctionnés sur base des émotions ou bien sur base des choses qui ne sont pas trop logiques. Donc, le règlement d'ordre intérieur sera inséré dans la base de données. On dit que, par exemple, si un élève injurie son ami en classe, il aura autant de points de moins, il sera renvoyé, les parents seront convoqués. Euh, Ça, c'est les barèmes il des fera sanctions. des travaux manuels. Travaux manuels, il va nettoyer aux toilettes. S'ils mettent toute cette loi et que l'élève arrive en retard, ils n'ont qu'à faire la recherche de cette infraction que l'élève vient de faire et la sanction est directement enregistrée. Dès qu'on le sanctionne, les points aussi lui sont retranchés et les points sont calculés si c'est l'enfant est excellent en conduite et s'il est très bien en conduite ou bien s'il est bien ou bien assez bien ou bien médiocre. Ça dépendra lui-même des codes qu'on commencera à réduire par rapport à ces infractions. C'est un point qu'on va voir demain. Cotation et palmarès, nous allons voir aussi demain. Donc, les cours que nous avons déjà créés, les élèves que nous avons déjà placés dans les classes vont être cotés. Et on va leur donner des cotes et on va voir leurs résultats par rapport à la période, par rapport à l'année scolaire. On va simuler toute une année scolaire. Je pense que ça va nous prendre beaucoup de temps, donc il faut se préparer. Les programmes nationaux, là, nous n'allons pas beaucoup voir des choses parce que il sera directement synchronisé via les serveurs. Donc, notre système va commencer à télécharger, à mettre les Ok. programmes scolaires à disposition des utilisateurs du logiciel et selon leurs options qu'ils organisent et ils peuvent commencer à avoir ça sans même qu'ils ne sachent quoi que ce soit. Donc, ils peuvent voir que telle période, il faut donner tel cours.
selon le ministère de l'EPST. Ça va? Ok. Oui, Donc, c'est ça si le nous programme terminons, de demain. si Dieu nous aide, nous terminons les trois programmes demain. Alors, nous aurons presque fini parce que nous allons toucher juste la communication. Et après la communication, ce sont les mises à jour et synchronisations. Là aussi, on va expliquer un peu. Ça peut prendre même 20 minutes et tous les menus seront épuisés. Il n'y a pas de questions, tu as dit, c'est très simple. D'accord. Donc, petit à petit, nous sommes en train Ah oui, d'acheminer. c'est très simple. Donc, petit à petit, nous sommes en train Oui, d'acheminer. oui. Le plus important, c'est de toujours s'exercer. Si on en a du temps, on essaie un peu de voir certaines choses aussi pour incarner les automatismes, hein, afin d'arriver devant les gens et de ne pas trop se demander sur certains points. Oui, oui. C'est toujours important. Ça va, bon. Bonne soirée et bon sommeil chez toi. Merci, frère Raymond. À demain. À demain.